Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la fin de la 27e journée de Ligue 1 hier soir. Et le choc entre les deux Olympiques, Marseille et Lyon, s'est soldé par un match nul un partout. Un résultat qui ne fait pas les affaires de l'OL, toujours à 3 points du leader lillois, mais désormais 3e du championnat derrière le PSG. Pour l'équipe, l'OM a joué les arbitres hier et le refera dans 3 jours, puisque mercredi, les Marseillais se déplacent à Lille. La rencontre de ce dimanche fait beaucoup parler aussi ce matin à cause de l'arbitrage. L'égalisation marseillaise étant venue d'un pénalty de Milik suite à une main qui fait débat de Lucas Paqueta dans la surface. Une faute de main qui fait mal ce matin pour le Progrès, alors que la Provence de son côté préfère retenir le bon point de départ de l'OM après l'arrivée à la tête du club de Pablo Longoria et prochainement de Jorge Sampaoli. Match nul un partout aussi hier pour le leader lillois face à Strasbourg. Pour les DNA, le Racing a frôlé l'exploit ce dimanche et surtout a ralenti Lille en tête de la Ligue 1. Les Dogs n'ont plus que 2 unités d'avance sur Paris et même seulement 4 sur le 4e Monaco, encore vainqueur hier de Brest 2-0. Rien n'arrête l'ASM pour Monaco matin. On a désormais une course à 4 pour le titre avec 4 équipes en 4 points. C'est passionnant. Autre course au titre en Espagne avec l'Atlético de Madrid qui résiste en tête de la Liga. Hier, lors de la 25e journée du championnat, des Colchoneros se sont imposés en souffrant sur la pelouse de Villarreal 2-0. Pour As, les hommes de Diego Simeone savent souffrir et remporter des victoires cruciales. Ils reprennent 5 points d'avance sur le Barça et 6 sur le Real Madrid qui joue ce soir contre la Real Sociedad. Et le week-end prochain, devinez à quel match nous aurons droit. Atlético-Real, bien sûr, le derby dont Marca salive déjà. Pour le média, l'Atleti arrive à ce choc avec un petit matelas d'avance qu'il tentera de conserver ou d'accentuer bien entendu. On file en Angleterre désormais avec un joueur prêté par le Real Madrid justement qui a brillé hier. Il s'agit bien sûr de Gareth Bale. Dans la balade de l'après-midi de Tottenham contre Burnley 4-0, le Gallois s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive. Critiqué depuis quelques semaines, Bale semble revenir en forme en ce moment et le supplément du Times The Games s'en amuse. Vous vous souvenez de moi ? Demande le média à la place de l'ancien madrilène. Sur ses 7 derniers matchs, le Gallois en est à 4 buts et 3 passes décisives. Tottenham est revenu dans la course à l'Europe comme Arsenal, victorieux à Leicester hier 3-1, grâce notamment à un nouveau but d'Alexandre Lacazette, grand artisan du retournement de situation des Gunners hier, qui était mené 1-0 comme le rapporte The Guardian. Enfin, Liverpool aussi est de retour aux affaires dans cette course à l'Europe. Victoire 2-0 des Reds hier à Sheffield. Ils reviennent à 2 points de la 4e place et mettent fin à des semaines de doute selon le supplément du Daily Mail, The Verdict. Mais l'affiche de cette 26e journée de Premier League opposait Chelsea et Manchester United ce dimanche après-midi. Pas grand chose à vous raconter sur le match en lui-même, un bon 0-0 des familles. Mais par contre, après la rencontre, ça a dépoté. Les Red Devils s'en sont pris à l'arbitrage après qu'un penalty ne leur a pas été accordé suite à une main dans la surface de Callum Hudson-Odoi. Un très mécontent United accuse l'arbitre, écrit The Times, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, Ole Gunnar Solskjaer, comme le rapporte le Daily Telegraph, s'en est pris à ses adversaires, qui à force de dire que Manchester était avantagé par des décisions arbitrales, ont retourné les arbitres contre MU, selon le coach norvégien, pour qui il y avait clairement pénalty. Mais les accusations les plus graves sont venues de Luke Shaw. Le défenseur anglais a indiqué que l'arbitre, après cette action litigieuse, aurait dit à Harry Maguire qu'il ne pouvait pas siffler ce pénalty car, je cite, « Les gens allaient beaucoup trop en parler après car il aurait été controversé ». Des propos incroyables qui font la une du Sun ce lundi. Le Daily Mail de son côté résume l'affaire avec ce titre « Manchester crie à la conspiration ». On n'a pas fini d'entendre parler de tout ça cette semaine outre-Manche. Allez, direction l'Italie maintenant où la course au titre s'est offerte un tournant ce week-end. Avec le faux pas de la Juventus, les deux clubs de Milan avaient l'occasion de prendre le large. Ce fut chose faite avec une belle mise en musique de l'Inter hier contre le Genoa 3-0 selon la Gazzetta dello Sport. Et un festival en soirée de l'AC Milan, victorieux sur la pelouse de l'AS Roma 2-1. 4 points séparent toujours les deux rivaux après 24 journées. Mais le Corriere dello Sport a quand même son favori, l'Inter. Pour le média, il dispose sur son banc de San Antonio du Scudetto, qui pourrait mener les Lombards à leur premier titre depuis 2010. Le tout au nez à la barbe du tenant du titre, la Juventus repoussée à 10 points des Interistes ce lundi. L'Inter s'en va, court maintenant Pirlo, s'amuse tout au sport ce matin. Le journal qui révèle que cet écart, ce gouffre, ne plaît pas du tout à la direction du club qui aurait mis une grosse pression sur le coach italien. Elle aurait demandé à Pirlo de changer de braquet et d'enchaîner les victoires sous peine de voir son poste menacé. Et on termine cette revue de presse en Espagne avec les révélations du jour du journal Sport. Le média tente d'expliquer comment le FC Barcelone s'est relevé après la claque reçue en Ligue des Champions face au PSG.
Le quotidien explique que les joueurs se sont réunis et ont décidé de passer au-dessus de cette humiliation pour faire un pacte afin d'aller chercher la Liga et la Copa del Rey en fin de saison. Ils se sont aussi mis d'accord avec le coach Ronald Koeman sur les changements tactiques à opérer afin de retrouver de bons résultats. Cela a marché à Séville samedi et désormais les Blaugrana se sentent pousser des ailes dans la course au titre, mais aussi très fort afin de renverser la situation mercredi en demi-finale retour de la Coupe, toujours face aux Sévillans. Pour rappel, les hommes de Julen Lopetegui l'ont emporté 2-0 au match aller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.